on sait tous que le monde il part en cacahuète, que c'est n'importe quoi, et que c'est super dommage parce que on a tout ce qu'il faut pour être heureux, on produit énormément de nourriture, mais il y a des tas de gens qui souffrent, il y a des tas de problèmes. Et moi, ce que je pense, plutôt que ce que disent la plupart des gens, votez pour moi, ou alors écoutez-moi, c'est eux les responsables, c'est telle élite qui est responsable, c'est tel système qui est responsable, ce sont les banques qui sont responsables. Il y a du vrai, mais au final, ça ne changera jamais rien si on attend que ce soit les autres qui apportent le changement par le haut, en disant il faut changer le pouvoir, il faut changer l'organisation politique. De un, parce que déjà, on n'a pas ce pouvoir-là. C'est une illusion de croire qu'on a les commandes, on ne les a pas. C'est pas nous qui décidons de qui dirige. Donc ça, il faut laisser tomber à mon avis. Et de deux, ça veut dire qu'on omet notre propre responsabilité. Parce que si le système fonctionne comme ça, que sur l'économie, que sur l'argent, et que les valeurs morales du coup sont abaissées, c'est aussi parce que quelque part, on y consent. On y consent tous. Donc on a tous une part de responsabilité aussi. Il ne suffit pas de dire c'est les dirigeants du pouvoir et puis comme ça, voilà, entre guillemets, on n'est plus responsable. Non, prenons en compte le fait qu'on a aussi notre part de responsabilité. Changeons nous-mêmes et c'est comme ça qu'on changera le monde. Moi voilà, si j'ai lancé cette chaîne, c'est vraiment dans un but philosophique, j'ai envie de dire, dans un but d'essayer d'améliorer les choses, d'accéder à un monde plus vertueux. Et honnêtement, le monde, il est uniquement fait du reflet de la pensée des hommes. Parce que sur cette planète, jusqu'à ce qu'on le démente, pour l'instant, l'homme, c'est quand même... il n'y a pas au-dessus de l'homme sur cette planète. Donc le monde n'est que le reflet de ce que l'homme en fait. Et en fait, on ne fait que... Toutes les actions qu'on fait, elles démarrent d'abord par des pensées, par des paroles. Donc changeons notre façon de voir le monde. Ça va changer nos pensées. Et ensuite, nos actes vont changer. Et on va inspirer nos camarades. Parce que par notre propre rayonnement, notre propre amélioration, par ces petits changements quotidiens. Et pour moi, je pense que voilà, on arrive à une époque où le changement, la révolution ne sera pas violente et spectaculaire. Elle sera douce, lente, mais sûre. Et elle viendra des petites gens comme vous tous qui avez pris la peine de venir me voir aujourd'hui et ça me touche. Et ben, cette révolution, elle viendra de tous les petits gens comme nous qui travaillons comme des fourmis. D'abord pour nous-mêmes, pour être mieux dans notre peau, et ensuite en inspirant les autres. Et je pense que ça va, voilà, c'est comme un virus positif, contaminer les gens par un autre état d'esprit. Voilà. Pour cette petite introduction, je terminerai simplement par une phrase de la philosophie des anciens qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle n'est pas dogmatique. C'est comme les Grecs disent, connais-toi toi-même. Voilà. Parce que je pense que c'est en se connaissant vraiment profondément qu'on accède enfin au bonheur et qu'ensuite on va pouvoir le partager avec les autres. Donc je vais commencer donc plus concrètement par les trois piliers pour moi pour changer le monde, on va dire du coup. Pour changer soi-même. Donc déjà l'alimentation, tout le monde ici est un petit peu au courant, je dirais, vous n'êtes pas des néophytes. Moi en fait j'ai envie de présenter la chose de façon simple, sous forme de polarité. En fait, les anciens, ils représentaient tout avec des analogies, avec des polarités. Et pour donc aller mieux, moi je vais me concentrer sur l'état de santé global de l'être humain. C'est-à-dire, ça sert à rien à mon avis, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais il faut vraiment travailler le fond, c'est-à-dire la santé globale, l'état global intérieur et physique de chacun, plutôt que de s'attaquer à des symptômes. Voilà, le meilleur moyen de ne pas attraper le cancer, qui est le véritable fléau actuellement, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire c'est d'accéder au meilleur état de santé possible. Et à partir du moment où on est dans un bon état de santé global, eh bien, il n'y a aucune raison d'attraper le cancer, il n'y a aucune raison de tomber malade. Donc, pour être en bonne santé, il faut être en état d'équilibre. Donc en fait, le corps humain, la nature, bref, le monde peut se résumer philosophiquement à deux choses. Le yin et le yang. Donc le yin, c'est en fait le moins, le côté on va dire féminin entre guillemets, et le plus c'est le yang, c'est ce qui est masculin. Donc en fait, mettez-vous simplement ça dans vos têtes, il y a deux colonnes. Et c'est vraiment pour schématiser, c'est pas pour séparer les choses. C'est simplement pour
pour polariser les choses. Et en fait, chaque chose va se situer un peu entre les deux. Et donc, au niveau de la santé du corps humain, une des choses qu'on néglige aujourd'hui, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure, les choses un peu plus subtiles. Et dans ces choses subtiles, il y a également le système nerveux. Le système nerveux, pour moi, c'est la base de la santé. C'est de là que prend corps la vie. En tout cas, c'est là que la vie se manifeste. C'est ton système nerveux qui va faire bouger tes muscles, qui va faire que tu vas avoir des pensées, que ton cerveau va fonctionner. Les nerfs, c'est physiquement en tous les cas, c'est la couche la plus proche de la source. C'est la source de la vie. Et donc le système nerveux, on peut le diviser en deux catégories. Le système parasympathique et le système sympathique. Donc on va pouvoir placer ça sur notre petit tableau très simple. Du côté yin, on va mettre le parasympathique et du côté yang, le sympathique. Donc yang, je rappelle pour schématiser, c'est ça le yang. C'est le côté masculin, c'est la direction, l'énergie. Alors que le yin, c'est plutôt une spirale, c'est l'accueil, c'est la douceur, on absorbe tranquillement. Et donc en fait, le parasympathique, c'est le système nerveux qui va gérer tous les organes internes, tout le métabolisme. C'est tout ce qui est indépendant de notre volonté. C'est-à-dire, c'est ce qui fonctionne en automatique. Et on néglige carrément tout le côté intérieur par rapport à notre santé. Comme le dit Thierry Casanova, on est toujours sur les symptômes. Les symptômes, c'est une expression extérieure en fait, d'un déséquilibre intérieur. Donc, le système sympathique, lui, qui est yang de l'autre côté, c'est... là, j'utilise mon système nerveux sympathique pour bouger mon bras. C'est tout ce qui répond au volontarisme, à la volonté. Donc, tout ce dont nous, êtres humains, on est directement conscients. Alors, comme je disais, le parasympathique va gérer les battements de cœur, la digestion, enfin, tous les organes internes. Et donc, il est essentiel que ce système nerveux, dans sa totalité, mais plus particulièrement le parasympathique, fonctionne bien. Aujourd'hui, comme on est tous pressés, on a tous envie de gagner plus d'argent, d'être le meilleur ou tout simplement de survivre, on est tout le temps beaucoup trop dans l'action et dans la sollicitation du système sympathique. Et par conséquent, on est tellement sur régime que le système parasympathique s'active moins souvent, il ne s'active pas suffisamment souvent. Et donc ça en résulte des dysfonctionnements internes, des disharmonies. Bon, concrètement, les déchets vont s'accumuler à l'intérieur parce que pas assez de repos, donc le système parasympathique ne s'active pas suffisamment. Les déchets vont s'accumuler, maladies dégénératives, cancer, etc. Plein de problèmes vont s'ensuivre. Grosso modo, le schéma de base, c'est qu'on est dans un monde qui est très yang, en tout cas qui sollicite chez nous beaucoup de yang, c'est-à-dire beaucoup d'activation, beaucoup d'activité. Donc le système sympathique est à fond, mais pas assez le parasympathique. On a le système nerveux donc interne. La base, c'est le système nerveux entérique. Donc c'est à cet endroit-là en fait que le système parasympathique a son quartier général, j'ai envie de dire, son cœur, quoi. Alors que tout ce qui est par rapport à l'extérieur, c'est le système nerveux central, en fait c'est le cerveau. Donc en fait on a encore là une polarité entre le cerveau et les intestins en fait. Les intestins, c'est le deuxième cerveau, c'est ce qui va gérer, en gros c'est le patron du système nerveux parasympathique, donc tout ce qui va être lié au repos, à la récupération, à la guérison des maladies éventuelles. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement à quel point on est une société où les intestins sont en piteux état et où on est toujours en train de tout intellectualiser, tout cérébraliser. Et donc, l'une des clés pour moi de la santé, c'est d'avoir des intestins en bonne santé. Et pour ça, il y a différents moyens en fait. Il y a effectivement l'alimentation. Donc comme vous le savez sans doute, l'intestin est une muqueuse qui a une énorme responsabilité. C'est-à-dire que c'est elle qui va filtrer
les nutriments, et c'est elle qui va laisser passer les nutriments dans l'intérieur de notre corps humain, on va dire dans la partie notre partie interne. Et c'est là où réside le souci, c'est qu'on a des intestins qui sont souvent inflammés, qui sont souvent pleins de colle, et donc qui n'arrivent plus à laisser passer les bons nutriments. Donc après il y a également des problèmes, parfois inversement d'hyperperméabilité qui s'en suivent, parce qu'à force de ne plus pouvoir assimiler, parfois l'intestin lâche carrément et laisse tout passer, et alors là c'est l'intoxication. Mais grosso modo voilà, il faut avoir en tête à mon avis cette dualité, cette polarité entre le cerveau qui est lié à tout ce qui est extérieur et l'intestin qui est lié à tout ce qui est intérieur. Moi je vais surtout mettre l'accent sur ce fait là. Il faut retrouver du yin. Donc le yin, ça va être l'alcalinité. Tout ce qui va être antioxydant, alcalinisant. Donc des aliments alcalinisants. Du repos. Ça va favoriser le retour de l'équilibre. Parce que, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Hein. Ça peut arriver, c'est rare, mais il peut peut-être bien y avoir des gens à notre époque qui ne travaillent pas et qui sont dans un excès de yin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'activité. Et ça peut aussi arriver. Et à ces gens-là, je ne vais pas leur conseiller de manger plus alcalin. Je ne vais pas leur conseiller de se reposer. Parce qu'il y a également ces soucis-là. Pour moi, c'est très simple. La santé, c'est une question d'équilibre. Donc, voilà. Donc, tout ce que je dis, c'est valable, on va dire, pour la majorité des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui travaillent trop, ou pas forcément, mais qui ont une vie tellement dans la contrainte que il se produit une acidification à l'intérieur. Parce que l'acidification est liée effectivement aux aliments, on va dire, modernes, junk food, etc. Mais également donc au rythme de vie stressant qu'on a. Donc favoriser l'alcalinisation, ça va favoriser la récupération, ça va favoriser le retour d'une flore intestinale en bon état. Parce que cette flore intestinale, pourquoi elle a basculé dans ce mauvais état ? Il y a plusieurs raisons. Les raisons principales, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'apparition des antibiotiques, des fongicides, des pesticides. Donc il y a eu en fin de compte une attaque contre les intestins, parce que les intestins c'est fait à base de bactéries. Et là on va retrouver la notion de vivant. La muqueuse est pleine de bactéries, et les bactéries c'est la vie, les bactéries il faut arrêter de croire que c'est le mal. Et donc quand vous prenez des antibiotiques, c'est un produit qui va tuer en fait les microbes, qui va tuer les bactéries, mais au final ça va tuer des bactéries dans votre intestin, et donc vous aurez des intestins moins aptes à se protéger, moins aptes à faire le boulot. Donc les bactéries ne sont pas mauvaises, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un équilibre acide-basique, yin-yang encore une fois, et si l'équilibre est là, c'est excellent, vous êtes immunisé, vous ne tomberez pas malade, vous allez avoir des bons intestins. Mais le problème c'est que donc de un, il y a eu les antibiotiques qui sont apparus, donc ça fout les intestins dans un état lamentable à chaque fois. Et puis il y a donc les pesticides, les fongicides qui sont arrivés donc dans l'alimentation et qui ont les mêmes effets. Avec un double effet pervers, c'est qu'en plus ils ont commencé à faire cet effet de mort en fait, parce que finalement quand tu tues les bactéries, tu tues la vie aussi. Ils ont commencé à attaquer déjà nos aliments. Donc, c'est-à-dire que dans nos aliments, on ne récupère plus ces éléments vivants. Et c'est pourquoi il faut manger une alimentation crue bio, parce que là, on va pouvoir enfin récupérer ces enzymes, ces aliments vivants et ces bonnes bactéries, donc, qui vont pouvoir donc reconstituer également notre flore et qui vont pouvoir être utilisées par notre organisme pour se défendre en cas d'agression. Donc, il y a également cet aspect-là. L'intestin représente la polarité yin, celle qu'il faut qu'on travaille pour retrouver notre santé, notre pleine santé. Mais en plus, il est attaqué par des facteurs externes, notre alimentation, les médicaments. Et en plus, on ne mange plus suffisamment de produits crus qui sont donc pleins de ces enzymes et de ces bonnes bactéries. Donc,
il est important de se ressourcer avec un maximum de produits crus, des jus de légumes. Bon bah évidemment, ça c'est top niveau pour récupérer un maximum d'enzymes à moindre frais, à moindre coût digestif. Je veux dire, un homme moderne normal ou une femme moderne normale n'a pas des intestins en très bon état, c'est certain. Donc travaillez déjà là-dessus pour retrouver un état de santé général qui est bon. Donc grâce à l'alimentation, mais également grâce à... Moi j'ai fait quelques vidéos là-dessus et j'en ferai encore d'autres. Grâce à la respiration, grâce à la méditation. Parce que